Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis avec moi-même. La conscience humaine s'agrandit et inclut l'esprit. Ce que je suis ici, dans mon corps de chair sur la terre, s'ouvre à ma réalité spirituelle, à ma nature divine. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je me hisse au sommet du cône de cristal que je suis. Je me reconnais. Depuis la conscience humaine terrestre, je reconnais l'être de lumière, l'être d'amour, l'être spirituel, que je suis de toute éternité et qui est manifesté dans l'ensemble de l'univers. Présent dans l'ensemble du cosmos. Volontairement, intentionnellement, je viens à la rencontre de cet esprit, de ma divinité, de l'être permanent que je suis. Toutes les cellules de mon corps vibrent à l'unisson de ce que je suis de toute éternité. De mes pieds à mes jambes, en passant par mon buste, mes épaules, mes bras, mes mains, mon cou, ma tête. Tout vibre, l'esprit en moi est dynamisé par l'esprit que je suis, que je respire, que je reconnais. L'archange Michael, le maître cristal, Marie, Jésus, sont en place autour de moi. Et je suis au centre de la boussole qu'ils constituent pour me permettre d'accéder à la conscience de moi la plus élevée. En cet instant, j'associe à ma reliance, à mon unification, toutes celles et ceux qui participent à l'œuvre par l'écoute,
de ces guidances. J'associe les personnes qui, comme moi, se reconnaissent en esprit et décident de s'impliquer pour servir leur divinité et ainsi permettre à l'humanité d'élever sa fréquence, d'ouvrir sa conscience à l'esprit, au principe créateur, à l'amour absolu. Je ressens que les je suis des personnes qui écoutent sont présents, apportent leur souffle à cet instant. Et je remercie celles et ceux qui entendent ce qui est dit, qui passe à travers moi et qui concerne l'ensemble de l'humanité, qui concerne les guides guérisseurs qui s'impliquent pour œuvrer. Soyez remerciés. Tout de suite, je sens que ma conscience étire ma colonne vertébrale, que je suis aspire ma condition humaine. Je ressens mon corps qui s'allonge, qui s'étire pour arriver à la plateforme des 12 ambassadeurs, de ces êtres de sagesse qui accompagnent la Terre en étant dans sa sphère. Ces êtres qui représentent aussi le système solaire, les planètes qui sont le relais de l'esprit qui est envoyé vers la Terre au fur et à mesure de ses besoins, de son évolution. Je sens la présence des 12 et des planètes qu'ils incarnent. Je sens la puissance du soleil, du grand sage qui préside l'assemblée. Et je reçois d'eux, et par conséquent des planètes du système solaire, ici et maintenant, les forces nécessaires à l'ascension de ma conscience, à l'accomplissement de ma mission de cette journée. Je sens des forces qui me propulsent plus haut. Et en même temps, comme presque tous les jours, j'ai cette peur de ne pas savoir entendre. Et j'emmène avec moi cette partie qui doute encore de ma capacité à écouter, à recevoir, à capter. Il m'est dit que ce doute est bien anecdotique, anodin. Donc je ne dois pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Puisque si le doute est là chaque jour, la guidance est là aussi chaque jour. Ok, je reconnais la présence de Melchisédek.
Melchisédek. Tout de blanc constitué. Je ne le vois pas avec une forme en fait, je sais sa présence, mais je n'ai pas de vision, c'est une douce présence qui m'entoure, qui m'invite, qui me rassure, qui remplit l'espace vide qui constitue le doute et qui me donne à voir une lumière jaune-orangée, comme un soleil au moment de son coucher, quand il commence juste à prendre une couleur plus foncée, plus soutenue. Je t'emmène dans le grand soleil central. Je t'emmène dans le bain primordial. Je t'emmène au cœur de l'amour absolu. Là où tu vas être entouré baigné dans la substance la plus subtile que tu puisses concevoir depuis le plan humain. Car il est bien difficile à une conscience humaine de concevoir une telle subtilité. L'air, comparativement à cette substance, est épais. La lumière, comparativement à cette substance, est dense. Il y a une ressemblance avec ce que tu pourrais appeler le néant. Tellement le subtil est subtil. Je t'accompagne, je suis avec toi. Car si tu acceptes de rencontrer ce subtil que tu contiens en toi, mais qui est densifié pour toi, il se pourrait bien que tu aies l'impression de t'exploser en fines particules. C'est pourquoi je suis à tes côtés. C'est pourquoi je me porte garant du maintien de ton intégrité physique et psychologique. Veux-tu bien accepter l'immersion dans le subtil des subtils, dans le saint des saints, dans la source de la source, dans l'information primordiale, car là où tu es présentement placé est pure information. Je dis oui, je me sens confiante. Et voilà, je sens mon corps qui s'étale, en fait, qui s'expanse. Mais c'est pas comme d'habitude. En fait, d'habitude je sens une sphère, là c'est un disque en fait. C'est comme si j'étais le centre d'un disque. Et que ce disque s'étale, 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 s'étale. Sans limite. Et voilà. Et maintenant, ça n'est plus un disque, c'est, je dirais plus rien. Oui, je comprends quand on parle du néant.
parce que je sens juste mon point d'ancrage, notamment pour moi, ce sont les mains et les fesses, les pieds. Je sens vraiment bien mon corps physique, mais comme un point de concentration extrême. Et je sens effectivement que mon corps se prolonge, mais je ne sens pas du tout la substance. Je sens comme s'il n'y avait rien, en fait, comme si j'étais réduite à ce point de centrage, tout en étant totalement consciente que je suis présente, mais pas du tout, comment dire, ben, sans substance. Oui. Il m'a dit, c'est l'information de toi qui est présente. Tu n'as pas besoin de substance visible, palpable, sensible pour être présente. L'impression que j'ai, c'est que je suis présente partout à la fois. Le fait d'être information fait que j'ai une présence, je veux dire, dans tout l'univers. Il n'y a aucune limite en acceptant de n'avoir aucune densité, d'être dans le subtil des subtils, d'être subtil. Je repousse absolument toute limite et tout empêchement d'être partout à la fois. D'habitude, dans les expansions, j'ai l'impression de rencontrer d'autres formes, d'autres consciences. Mais là, je ne rencontre pas, je suis partout à la fois. Et je suis de la même substance, la même subtilité que tout ce que je rencontre. Comment je pourrais représenter visuellement cette sensation? C'est très difficile, c'est-à-dire l'information rencontre l'information. C'est pas rencontre, non. L'information communie avec l'information. Voilà, peut-être ce qui pourrait être, c'est des gouttes d'eau en fait, comme la vapeur. Peut-être ce qu'on pourrait imaginer de deux nuages qui se rencontrent et n'en forment qu'un. C'est-à-dire que là, en fait, dans la source des sources, dans le subtil des subtils, dans le soleil des soleils, dans l'information initiale, je peux dire je suis. Et je rencontre tout ce qui est. Je suis en... Ah, c'est ça, c'est pas en communion, c'est en résonance. Voilà, ça me plaît. Ça me soulage d'ailleurs de dire ça me redresse. Voilà, c'est en résonance. Syntonie, je ne sais pas si ça existe, mais c'est le mot qui me vient. Syntoniser, S-Y. Voilà, on va regarder ça après. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est très puissant d'avoir dit le mot rend l'opération réalisable. Je suis en syntonie avec tout, et y compris avec la Terre et toutes les particules de la Terre, toutes les cellules humaines, en fait, c'est ça, cette information, ce niveau de conscience qui fait atteindre le subtil du subtil,
permet d'être en résonance avec tout, tout, tout. Ça va du grain de sable à l'usine la plus énorme, en passant par le petit Africain qui vit dans la savane, au trader qui travaille à la défense. En fait, c'est pas du tout avec les. Je suis en résonance avec toutes les particules de la création, du monde visible, ce qui est visible pour nous depuis la Terre, et ce qui est connu, à tout ce qui est manifesté en fait. Je sens que je suis expansée au point que c'est au-delà de mes cellules, hein, c'est des particules qui sont encore bien plus petites que ça. Je ne sais pas si c'est les électrons, les protons. En tout cas, c'est quelque chose de nucléaire dans le sens où ça parle de tout petits noyaux. Nucléaire, peut-être, c'est le noyau. Donc les protons. Particules élémentaires. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est les particules élémentaires, je ne sais pas. En tout cas, je sens que je dois continuer cet état de résonance entre ce que je suis, dans la conscience de ma divinité et de la source des sources, qui effectivement me donne la fréquence de l'information primordiale, initiale. Et je dois apporter cela. Oui, dans l'univers, ça va. Encore que. Oui, c'est ça, ça me fait tousser. Dans tout l'univers, mais en particulier, évidemment, sur la Terre. Comment dire, c'est l'information de la source. Ça doit être dans les protons, parce que je vois tout le temps le noyau d'atomes. L'information de la source. Voilà, doit reprendre ses droits dans tout ce qui est manifesté. Ah oui, ça va jusqu'au centre de la Terre. Je vois vraiment tout le règne minéral. Je vois effectivement. Alors, peut-être l'image qui serait la plus significative, la plus ressemblante, c'est comme si je, je redonnais l'information primordiale, comme si effectivement une goutte de diamant allait rencontrer chaque atome dans le noyau de l'atome, de tout ce qui est manifesté, créé. Voilà, l'incréé vient à la rencontre du créé. L'incréé, le subtil, voilà, quelque chose s'en va. Ouais, je sens que quand je comprends, quand j'accède à la conscience de ce qui se fait à travers moi, je libère des poids, des obstacles à l'œuvre qui se fait. Et donc en fait, voilà, ce qui est dit, c'est l'information primordiale, l'incréé, le divin, vient à la rencontre du créé. Et le noyau des atomes de tout ce qui est créé est réinformé du divin.
La phrase qui vient d'être prononcée résume parfaitement l'opération qui est en train de se réaliser. L'un crée, le principe créateur, l'information primordiale, vient informer le noyau des atomes de tout ce qui est créé. Et le minéral, effectivement, c'est très important le règne minéral parce que c'est le minéral, donc le corps physique de la Terre, est ce qui est emprunté par les âmes qui viennent s'incarner pour former leur propre corps. Et donc, si, comme il est fait actuellement, si le noyau des atomes du règne minéral est activé par l'information primordiale, par l'information de la source, alors les corps physiques de tout ce qui vit sur la terre, que ce soit le végétal, l'animal, l'humain, les oiseaux, tous les abeilles, tout alors sera réinformé de la nature divine, de sa propre constitution, de sa propre substance. Alors il m'est demandé de justement écouter ce qui se passe dans mon corps pour moi, où en cet instant, chaque atome de mon corps reçoit l'information cristalline, diamantine. Il y a toujours un truc avec le diamant et le cristal. Ne t'occupe pas de ça pour l'instant, me dit-on. Voilà, c'est difficile de décrire ce que je ressens dans mon corps, mais je ressens effectivement quelque chose, une espèce de vague qui s'empare de moi, de mon corps, de ma chair. On pourrait dire qu'il y a une espèce de grand nettoyage, mais en réalité c'est pas du nettoyage, c'est comment, décantation. C'est-à-dire ce que je ressens, c'est effectivement que cette information cristalline diamantine vient, on pourrait dire, vient s'inoculer dans le noyau de chacun de mes atomes. C'est très très fin, parce que c'est beaucoup plus petit que les cellules, bien sûr. C'est vraiment, on est au niveau atomique. Nucléaire. Je sens que je dois me mobiliser pour accepter volontairement, intentionnellement ce qui est en train de se passer. Voilà, et je sens que une espèce de peur pourrait venir. Et c'est là où Melchisédek se présente pour me dire, je suis là avec toi, garant de ton intégrité physique et psychologique. Et là, je comprends, parce que c'est au-delà, comment dire, au-delà de la compréhension, au-delà de la formulation. C'est au-delà de la sensation, il y a quelque chose que je sens confusément qui est en train de se passer dans mon corps. Ouais. La divinité reprend ses droits. La transparence
vient chasser l'opacité. Le subtil prend la place du dense. Ma question, c'est est-ce que les humains vont être conscients de cela? Alors il est dit que la cécité et la surdité de l'humanité aujourd'hui ne va pas permettre de percevoir immédiatement le changement. Mais le changement est opéré dans chaque atome. Souviens-toi de cela. Et les limites opposées par la pensée pourront être assez facilement repoussées. Plus vous serez mobilisé à vivre pour vous-même l'opération nucléaire qui est en train de se faire, plus la conscience de l'humanité s'agrandira, s'ouvrira, et plus les limites de la pensée seront effacées. Ça continue, hein, je sens que ça continue, ça. Moi, je sens beaucoup au sacrum, là, au coccyx. Ouais. Je pense que je vais laisser un peu de silence parce que je crois que c'est nécessaire pour l'opération nucléaire, nous dit-on. C'est pas de nature à nous rassurer, nous, ça. Oui. Ils me disent que justement les catastrophes nucléaires ont permis aux humains de constater combien le subtil, le non visible, peut agir sur la matière. Les radiations nucléaires ont montré leurs effets sur la matière, sur les corps. Certes, vous en avez éprouvé les effets douloureux, mortels, mais tout cela est la conséquence de votre on va dire, fréquence faible. Si vous avez la capacité d'élever votre fréquence sur sur le noyau des atomes, comment dire, d'élever votre fréquence, alors vos atomes rayonneront eux-mêmes quelque chose qui sera de nature à être plus fort que le rayonnement nucléaire de vos usines, de vos centrales. Vous n'allez tout de même pas rester dans la croyance que vous seriez moins puissant que l'uranium ou le plutonium. Vous avez une capacité à rayonner d'une manière bien plus élevée que ces minéraux qui sont utilisés pour extraire l'énergie de leurs atomes. Vos atomes, à vous, contiennent une énergie bien plus forte, bien plus élevée que ces minéraux. Mais cette énergie contenue dans vos atomes était inhibée, est encore occultée par... alors, l'image qu'on me donne, c'est l'image de la géode, c'est-à-dire, par exemple, la géode d'améthyste qu'on me montre, qui effectivement semble très grise et très... voilà. Et il faut l'ouvrir pour voir la beauté de l'améthyste. Eh bien, c'est la même chose pour nos atomes.
et plus exactement pour nos protons. Euh, nos atomes, je ne sais pas trop si c'est protons ou atomes. En tout cas, il y a quelque chose autour de nos atomes qui est recouvert d'une espèce de gangue. Ça me fait penser aussi au nouveau-né qui est couvert de vernix et qui doit effectivement enlever cette espèce d'enduit pour pouvoir vivre. Et on en est là en fait. Il faut nous enlever le vernix de la peau. Il faut retirer cette gangue qui est au-dessus de nos noyaux. Ouais. On montre aussi l'abricot avec le fruit, le noyau et l'amande dans le noyau. Et ben c'est ça, dans le noyau, il y a ces protons et c'est eux qu'il faut activer. C'est pas il faut que nous allons autoriser à rayonner. Voilà, et ça, qu'est-ce que c'est là? Voilà, comme une fleur qui est fermée, par exemple le coquelicot, et tout à coup, plam, ça s'ouvre. Et là en particulier, ce sont les étamines que je vois, qui sont toutes serrées et qui tout à coup, plam, s'épanouissent, s'ouvrent. Je croyais qu'il fallait du silence, mais non, au contraire, il fallait, comme ils disent, il fallait occuper ton champ de conscience pour que l'opération puisse se faire. Et nous occupons ton champ de conscience en te donnant des informations, en t'expliquant ce qui se passe. Alors, on ne peut pas parler d'explosion nucléaire parce que ça n'est pas une explosion, mais par contre, nous parlons pour ce qui se passe ce matin d'une vague nucléaire, d'un balayage nucléaire, d'une pluie nucléaire. Voilà, ça c'est le mot exact. Une pluie nucléaire. Voilà, c'est ça, c'est le nuage radioactif. Voilà, c'est ça, c'est la pluie, le nuage. Voilà. Là, ce qui m'est montré, c'est que l'humanité, la Terre, est entourée d'un nuage, on veut dire radioactif, mais la radioactivité est celle qui correspond à nos propres noyaux cellulaires, à nos noyaux atomiques. Et donc, loin d'être nocif pour nous, au contraire, ce nuage radioactif va renforcer le rayonnement de chaque humain qui le veut bien. Ouais, on pourrait dire qu'il y a des brûlures peut-être pour certains. Si ça résiste beaucoup, effectivement, certains pourront être brûlés. Des brûlures sur la peau. Ils disent que nos scientifiques ne comprendront rien au phénomène qu'ils pourront observer. Là, je sens qu'il y a vraiment besoin de ce grand soleil central là. Voilà. Alors, c'est plus un nuage là maintenant, c'est voilà, en fait ce bain dans lequel je suis entrée, eh bien ce bain est maintenant en train d'entourer la terre, on peut dire. Ce jaune orangé, voilà, on peut dire que la fréquence de la Terre et de l'humanité a suffisamment monté pour que la planète et l'ensemble de l'humanité soient immergés dans la source des sources, dans le subtil du subtil, dans l'information primordiale.
je vois chaque noyau atomique oh là là, ça dégage. Chaque noyau d'atome est ensemencé par le subtil du subtil, par l'information primordiale, par la particule diamantine. Alors les corps subtils de la Terre sont aussi touchés parce que les atomes de l'atmosphère sont concernés. Ils disent, il vous a été donné de connaître par la chimie la composition des éléments qui constituent votre création. En fait, il me montre le tableau de Mendeleïev, que je ne connais évidemment pas, dont je connais l'existence quand même. Et ils me disent que grâce à ces connaissances, nous pouvons vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi ces connaissances vous ont été apportées. En tout cas, apportées, non, mais qu'il vous a été autorisé de connaître la composition de la matière. Dans son intimité. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois qu'on me demande d'agir sur le tableau de Mendeleïev, justement. Ok. Alors, c'est comme un tableau des éléments. Voilà. Ce tableau des éléments, c'est une information. On pourrait presque dire que c'est une entité, un être spirituel, ce tableau. Et que par lui, on peut vraiment aussi agir sur l'atomisation, le procédé atomique qui est en train de se... D'ailleurs, j'ai une pensée pour Corinne, avec qui on a parlé du tableau de Mendeleïev la semaine dernière. Je comprends mieux ce qui nous a poussé à parler de tout ça. Okay. Donc, ce que je vois, c'est que effectivement, ce tableau, c'est presque comme si c'était un être spirituel qui s'était fait connaître aux humains. On peut dire que c'est une connaissance. N'appelons pas cela un être spirituel, mais une connaissance spirituelle qui, comme un livre qui aurait été offert aux humains. Et ce livre, il nous est proposé de le consacrer, c'est ça, de le bénir de la fréquence de l'information primordiale, par la fréquence de l'information primordiale. Voilà, c'est un livre sacré. Voilà. Et donc, en fait, il s'agit par ce livre qui reçoit l'information du subtil des subtils, il y a on pourrait dire presque toutes les équations chimiques qui sont touchées. C'est-à-dire que les équations resteront les mêmes dans le visible, mais en réalité, le noyau des atomes étant impacté, on va dire, le livre va pouvoir véritablement, comment dire, c'est agir. C'est comme si, en fait, c'est un livre
dont on avait lu les premières pages, la préface, mais il s'agit là de lire la totalité de l'ouvrage. Je sens que les réactions chimiques pourraient être changées. Oui, ok. Bah, moi, je connais rien en chimie, donc je sais pas. C'est intéressant de ne pas connaître d'ailleurs. Mais je sens que on peut dire que certains éléments ne vont plus s'assembler de la même manière. Les molécules vont se former différemment. L'assemblage des atomes va être différent. Ok. Bon, évidemment, là, j'ai une image d'un laboratoire de chimie dans un lycée, par exemple. Et je vois des humains émerveillés de voir les réactions différentes se former. Et je vois que des humains, voilà, c'est ça, des humains vont être inspirés à faire de nouvelles expériences chimiques. Parce que ceux qui auront reçu l'information d'aujourd'hui et qui l'auront accueillie sans les a priori, ces humains-là vont être poussés à réaliser des expériences inédites et à constater l'agencement atomique qui a changé. Ok. Je vois notamment parmi ces jeunes qui, je pense aux autistes Asperger, ou ces jeunes qui, effectivement, arrivent sur la Terre avec une furieuse envie de changer les choses. Et bien parmi eux, certains seront inspirés à faire des expériences chimiques nouvelles, qui, et ces expériences ne pourront s'expliquer en ayant ouvert un peu plus loin que la préface le livre euh, du tableau des éléments. L'inspiration, c'est l'inspiration qui, depuis le début de l'humanité, a permis les découvertes. Et là, l'inspiration va être fulgurante. Voilà, je sens que... Oui, c'est ça. Je sens que c'est OK. Je suis allée jusqu'au terme de ce que je pouvais faire. Donc je reviens auprès de Melchisédek. Et je suis très heureuse de cette expérience qui est partie du grand soleil central, du soleil des soleils, du subtil des subtils, de l'information primordiale. Et je sens mon corps, au lieu d'être explosé ou implosé, je sens au contraire qu'il est renforcé. Je sens une solidité physique, ouais, ouais, une solidité incroyable. Alors, dans la densité, mais en même temps, je sens que c'est vivant à l'intérieur de moi, ça grouille de vie à l'intérieur de moi. Ouais, je sens que les modifications apportées au corps sont très importantes. Et pour cela, je rends grâce. Je rends grâce aussi de la douceur avec laquelle j'ai été guidée. Je rends grâce aussi pour la pédagogie qui a été utilisée. Je rends grâce pour le respect de mon rythme, des besoins de palier qui sont les miens. Okay.
On me dit que je peux y aller. On me dit que je peux y aller, d'accord. C'est curieux parce que j'ai comme du mal à prendre congé. Je sens, ouais, en fait, je dirais c'est comme, ouais, comme si j'avais du mal à quitter. Par exemple, quand j'ai été amoureuse, c'était le genre de choses, j'ai du mal à la séparation. Et bien là, c'est la même chose. Alors, il est juste et bon que tu sois amoureuse de cette information primordiale, puisque c'est la source des sources, c'est la source de ce que tu es. Et nous te disons qu'il n'y a pas de séparation. Souviens-toi que le noyau de tes atomes est rempli de cette information. Alors voilà, c'est ça, c'est que j'ai peur de ne pas savoir maintenir la conscience de cette beauté suprême à l'intérieur de moi. Et là, il m'est dit que si j'ai besoin de rappels à l'ordre, je les recevrai. Mais qu'il est important, en effet, que l'information diamantine soit diamantine, c'est ça, cristalline, diamantine, soit active dans ma conscience. Tu ne dois plus voir ton squelette euh, dans son opacité, mais voir ton squelette dans sa nature diamantine, cristalline. Hmm. Cristal et diamant sont ressemblants, dit-on. Je ne sais pas, mais chimiquement, c'est pas la même chose, justement. Et voilà. Voilà. Et donc, chimiquement, c'est pas la même chose, mais si tu vas regarder maintenant le noyau des atomes qui composent l'un et l'autre, tu seras étonné. Je vais bien. Ok. En tout cas, ok, merci pour la garantie que je reçois d'être activée, d'être stimulée dans la conscience de cette nouvelle organisation des atomes dans mon corps. Et donc la garantie de l'omniprésence de l'information primordiale dans ma conscience, puisqu'elle est dans mon corps. Encore plus qu'avant. Ok, ça y est, j'ai pu partir, enfin partir, façon de dire, j'ai pu ouais, quitter cette forme de vision. Et j'arrive avec les 12, oh là là, c'est comme s'ils étaient, comment dire, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est comme s'ils étaient sur une vibration beaucoup plus basse que celle avec laquelle je suis. Voilà. Et ils me disent qu'ils ont, ça me fait un peu peur de dire ça, ils ont besoin de ma fréquence pour, voilà, ça y est, pour s'ajuster. Ils ont besoin, en fait, oh là là, c'est drôle ça. C'est eux qui doivent se mettre en résonance avec ce que je suis. Magnifique. En fait, ce que je comprends, c'est que eux avaient, malgré leur nature spirituelle, avaient baissé leur fréquence pour pouvoir accompagner la Terre et l'humanité, les 12. Et que là, ils retrouvent leur fréquence, comment dire, d'origine. Et donc leur manière d'agir sur la Terre va pouvoir être bien plus efficace. C'est-à-dire que grâce à ce qui vient d'être fait, les 12 ambassadeurs du plan de l'esprit vont pouvoir donner libre cours à ce qu'ils sont, ne plus restreindre leurs dons, leurs offrandes. Je les vois
s'ouvrir, s'épanouir, rayonner de toute leur lumière. En fait, ils vont aussi, comment dire, ouvrir davantage le canal des planètes, parce que tout ça va ensemble. Ils disent qu'ils vont maintenant laisser le rayonnement spirituel pleuvoir sur la Terre sans restreindre, puisque l'humanité et la Terre a reçu, là, ce matin, la capacité à vibrer sur sa fréquence divine sans restriction. La gangue qui entourait vos atomes a été enlevée et donc nous pouvons maintenant envoyer toute la puissance spirituelle que nous contenons. Il n'y a plus de raison de nous restreindre dans nos dons. Bon, là, tout à coup, j'ai un lien avec Pluton et je me dis que si Pluton veut effectivement envoyer plus de puissance, on risque d'avoir quelques remue-ménages. Neptune aussi, d'ailleurs. La vague d'amour, Neptune dit, la vague d'amour que je porte en moi va en effet déferler sur la Terre. Cet amour inconditionnel que je porte va pouvoir être une réalité opérationnelle pour les humains. Je vois que toutes les planètes vont comment dire, c'est la fête, hein. C'est comme si elle disait, ouais, on peut y aller. Oh là 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 là. Bon. Ok, moi, ça s'apaise. Et le soleil, enfin, l'être qui est en fait le relais du soleil, me bénit et me remercie. Il me dit qu'il est très joyeux de l'opération qui vient d'avoir lieu. Et bien évidemment, l'importance de cette opération ne doit pas m'échapper. Il m'a dit, parce que moi, tout de suite, ce que je ressens, c'est de lui dire, mais ça se voit pas finalement, tout ça, c'est vécu dans le plan de l'esprit, mais sur le plan visible, il n'y a pas de véritable manifestation. Alors il me dit, n'oublie pas que les corps qui sont impactés sont géants par rapport à toi, et qu'il est bien... le mouvement d'une telle masse demande du temps dont un humain de ta taille n'a pas besoin. Voilà, mon téléphone sonne et donc c'est bien le moment de rentrer chez moi, de finir l'opération. Ok, merci. Je rends grâce. Je suis impressionnée. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.